Et son invité Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général d'Horizon. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous. Mais avant, vous le savez, le lundi, plaisir de retrouver le troubadour Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas. Ce matin, une poussée en moi, une montée d'acné idéologique. Ce matin, j'ai envie de donner mon avis. Ouais, comme ça, j'ai à tout bout de champ, au mépris des règles de ma propre déontologie et surtout en bafouant les lois de mon auguste ignorance. Oui, je veux débattre. C'est une idée qui se débat, qui n'est pas consentante. C'est excitant. Ah oui. Sauter sur la première ânerie, n'importe quel sujet, allez-y, n'importe quoi. Faut-il mettre un Nutri-Score au personnel politique? Tiens, je mets un A pour monsieur Bournazel qui est avec nous ce matin, pourquoi pas. Ce que je pense de la voiture électrique, c'est super, hein. Il faut 8000 litres d'eau pour fabriquer une seule batterie de lithium, mais on s'en fout de l'eau. Ouais, je suis hydrophobe. Avec une côte d'agneau, on boit pas de badois. Ça va, ça, non? C'est bien comme raisonnement. Est-ce que déjà là, j'apparais comme crédible? Pour produire un avocat, un simple avocat, il faut 200 litres d'eau. Aberration écologique. Un jean, c'est 450 litres. Donc pour produire le jean d'Éric Dupond-Moretti, qui est avocat, il faut, si j'ai bien compté, 650 litres. C'est pas bon l'eau. Pour produire un livre, c'est environ 150 litres d'eau. Donc vous voyez, le prochain Matzneff sera moins écocide que le pantalon du garde des Sceaux. Bon, arrêtons l'eau, passons au vin. Voilà, ce matin, envie de donner un point de vue. L'homme se différencie de l'animal en ce sens qu'il n'hésite jamais à prendre la parole, à investir ce talent naturel rendu possible par la grâce de ses cordes vocales qui lui permettent de se différencier par exemple du bouc des alpages ou du pipi farlouse. Pipi farlouse, c'est un oiseau à la con, le pipi farlouse, qui a un nom rigolo mais qui honnêtement sert à rien dans le débat public. Il ramène des branches, il construit un nid. C'est bien, mais on n'a jamais vu un pipi farlouse participer à ce qu'il y a de plus beau chez l'homme, cette possibilité de parler à U et à Dia. Nous, au moins, on a la possibilité, en opérant une sorte de pincement sur les cordes vocales, d'émettre un son. Ce même son qui, lorsqu'il est émis, peut former, si ça se passe bien, un concentré d'idiotie impressionnant, ce qui constitue une révolution dans l'histoire de la pensée. Et cette magie, ce cadeau de la nature qui nous est fait, on ne se prive pas de l'utiliser. Vous voulez peut-être écouter le son du pipi farlouse? Allez, est-ce qu'on a le son du pipi farlouse? C'est joli. Oh, c'est mignon. Ouais. Vous voyez, c'est apaisant. Oui, mais c'est très répétitif. Vous voyez, ça va être agaçant à force. À force, c'est un peu agaçant, comme disait Bernard Blier dans c'était à la fin de Buffet froid, ça m'emmerde les oiseaux. Voilà, mais bon, c'est répété. Aucune chance de l'entendre s'exprimer sur les retraites ou sur les cas de récidive chez les mineurs ou Sucrépol. Vous voyez, alors que la bergeronnette des ruisseaux, plus nerveuse, écoutez bien, un peu d'extrême gauche. Est-ce qu'on peut écouter? Vous voyez? Ouais, insoumise. C'est un point de vue différent, vous voyez. Alors que par exemple, le son du camion qui recule le matin à l'heure où blanchit la campagne, c'est encore autre chose. Ouais. Ça n'a rien à voir. Là, je précise, c'était un camion qui recule mal. Je précise pour nos auditeurs. Oui, parler, meubler, habiller le temps grâce à des propos fustiles ineptes, c'est merveilleux. L'homme meurt et il n'est pas heureux alors qu'il y a tant de beauté, tant de tweets non encore écrits. Moi, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. C'est joli, hein? Ouais. C'est Reggiani dans le temps qui reste. Par exemple, dire ce que je pense de la dernière crème beauté de chez Filorga. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du sérum anti-âge de chez Guerlain à l'abeille royale? Faut demander à Christophe. Christophe, un petit point Morning Glory. Lundi prochain, je vous dis. Parce que non, mais j'imagine qu'il y a des gens que ça pourrait ne pas intéresser et ce serait dommage de passer à côté du fait de ne pas être intéressant, vous voyez. On vit un moment important, l'histoire des otages, on ne sait pas ce que ce monde va devenir et un type prend l'antenne pour parler problème de peau. Voilà, ne pas être toujours dans l'intérêt en n'intéressant pas quelque part fuir le capitalisme, la productivité, car oui, nous voulons une revalorisation des salaires. J'ai pas pris mon café. Non au patriarcat. Oui au démantèlement de Fessenheim. Mon dossier écrit n'importe comment cette chronique. Mais ça fait du bien de parler. Mais j'ai absolument pas le niveau de Christophe. Christophe, une question, il te fait un 3 parties, intro-conclusion. Au milieu de l'affaire Jubillard, il te cite du Montesquieu. Pour parler de Crépol, du Chateaubriand, il se couche le soir, c'est Molière. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Ce n'est pas péché que pécher en silence. Bonne nuit, chérie. Christophe, lui, il a les mots en face de ses pensées. C'est comme monsieur Bournazel, j'ai un proverbe Cheyenne pour vous, tiens. L'homme qui regarde l'horizon ne voit pas la prairie devant lui. Ah, très joli. Bon, c'est une prairie qui va durer encore 4 ans, monsieur le Premier ministre. Ça vous embête pas que je l'appelle monsieur le Premier ministre? Si, un petit peu quand même. Bon, d'accord, ok. J'avais envie de parler, voilà, ce matin, c'est tout. Et vous appelez monsieur le Premier ministre en fait partie, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. C'est tout pour moi, comme disent les jeunes. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Rafal, qu'on retrouve avec grand plaisir le lundi. Et Christophe qui nous donnera des nouvelles de sa nouvelle crème beauté la semaine prochaine. En citant Tartuffe, comme il le faut. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, justement, c'est Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général d'Horizon. Les grands débats.